des musiques super porteuses qui portent quelque chose de beaucoup plus intéressant que juste des musiques d'hypnose banales. Quand tu écoutes ça, si je te demande maintenant de t'intérioriser et de penser vraiment sérieusement au fait que là, en ce moment, depuis quelques jours, tu es en train de développer des aptitudes inhabituelles. Qu'est-ce que ça t'évoque? Tu t'es déjà rendu compte qu'en fait, là, en ce moment, tu es en train d'apprendre à faire des choses incroyables que la plupart des gens ne sauront jamais faire, que tu as un potentiel unique et que tu n'as même pas encore entrevu son pouvoir. Rends-toi bien compte, tu es capable d'hypnotiser les gens. On fait des films sur des mecs qui sont capables de faire ça. Dans l'inconscient des gens, l'hypnose, c'est comme une prise de contrôle, c'est comme quelque chose. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Toi, déjà, tu es capable de te changer toi-même. Mais tu es capable d'aider d'autres personnes. Tu apportes un petit quelque chose d'étrange. Un petit quelque chose aux gens qui entrent dans leur esprit, qui leur permet de voyager, qui leur permet de changer des choses à l'intérieur d'eux-mêmes et de devenir des meilleures personnes. C'est pas un super pouvoir, ça? Tu te rends compte un petit peu de tout ce qu'on peut faire avec ça? Oui. Il y a des héros qui sont bien moins gaulés que ça. Hein. Batman, son super pouvoir, c'est qu'il est riche, c'est tout. Toi, tu peux entrer dans l'inconscient des gens et projeter quelque chose comme une graine qui va grandir et qui va s'épanouir. Main, cuisse. Main appuyée, cuisse. Quand main touche cuisse, hypnose s'installe. Ça va pas être un état d'hypnose classique. Je vais emmener ton esprit entre d'autres dimensions. La musique, c'est celle de Dr. Strange. C'est un élève, je lui ai tout appris. Entrer dans les dimensions, c'est assez simple. Hein. Il suffit de basculer. C'est comme une spirale. T'as déjà vu le film Dr. Strange? Il fait des mouvements comme ça avec la main. Puis il ouvre un portail vers une autre dimension. Je voudrais que ta main gauche appuie pendant que les yeux vont de droite à gauche, du haut en bas, pour basculer vers quelque chose de différent. Appuie, tranquillement. Quand la main va toucher ta cuisse, tu vas sentir cette spirale qui va ouvrir directement un portail au plus profond de ta tête. Les yeux vont se fermer, tu vas pouvoir t'intérioriser. Ta tête va basculer vers l'avant. Tu vas entrer dans un autre état, entre les dimensions. Ouf, tu bascules, tu m'écoutes, et tu sens toujours cette spirale qui continue à faire son travail, son chemin. Comme si là, tout naturellement, tu étais capable de voyager entre les dimensions, entre les espaces. Tu entends encore ma voix, elle sera là avec toi tout au long de la séance pour te guider. Comme la possibilité, simplement, de s'extraire de ce monde-ci pour aller quelque part ailleurs, là où l'imagination crée des réalités importantes. Le mouvement s'arrête, tu écoutes ma voix, tu entends la musique, tu sens que quelque chose se passe, comme si tu pénétrais dans un grand tunnel de lumière interdimensionnelle. Tu sais, comme dans Star Wars, quand d'un seul coup on bascule en vitesse lumière. Comme quand le Docteur Who utilise son tunnel temporel pour passer à travers les mondes. Voilà. Tu glisses, ajoute les images, les sensations, sans le retour de force. On est dans un cinéma 4DX, le siège bascule, il y a des tremblements, tu sais que tu passes à travers une dimension, puis une autre, de plus en plus loin. Comme s'il y avait un corps de Charles-Henri quelque part, qui était là tranquille, et que l'esprit de Charles-Henri voyageait très très loin, très très vite, jusqu'à arriver à quelque part ailleurs. Sensation à la fois de calme, parce que le corps s'apaise, et en même temps, curiosité, intérêt. Petit mouvement derrière les paupières, inspiration. Comme la sensation, voilà, qui va être temps d'aller quelque part ailleurs. De se demander, mais à quoi ça va mener tout ça? Tout en sentant que c'est un moment important pour toi. Oublier le contexte, se concentrer sur l'important, le fond, c'est plus essentiel que ce qu'il y a autour. Maintenant, hypnose plus profonde. Bascule davantage, tout de suite. Tac, et la musique change de piste. C'est magique. Tu te retrouves dans une grande salle. Une salle très lumineuse, tellement lumineuse que tu as du mal à distinguer les contours. Dans cette salle, tu arrives à distinguer des formes comme des statues, des représentations, des figurines. C'est encore complexe de voir qui t'entoure. Il y a juste moi à côté, qui te guide, qui t'avance tranquillement, en toute sécurité.
C'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Je peux t'amener n'importe où, entre les dimensions comme ça, et je saurai toujours retrouver mon chemin pour te guider, pour te ramener. Mais avant, dans ce voyage, tu vas aller chercher des choses essentielles, importantes, prioritaires. Voilà. On repère. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu prennes le temps de réfléchir à ce que je te disais. Je parlais en plaisantant de super-héros, mais sur le fond, c'est un petit peu ça que tu es en train de vivre ici, de découvrir, d'apprendre. La possibilité d'avoir des pouvoirs, des capacités qui sortent de l'ordinaire, extraordinaire. La capacité d'amener une personne comme ça, en quelques instants, à s'intérioriser profondément et à aller chercher des choses essentielles pour elle. Le petit truc, c'est que c'est pas juste le pouvoir qui fait le héros, c'est la prise de conscience qu'on a un grand pouvoir qui implique la mise en mouvement. Un petit bruit et une musique que tu devrais reconnaître instantanément. Retour en arrière, montée d'émotion. Je ne sais pas si tu as déjà vu les films Spider-Man. Au début, c'est juste un élève, comme les autres, brillant en certains domaines, et pourtant avec des difficultés dans d'autres. Et pourtant, un jour, il lui arrive quelque chose. Il se produit un événement dans sa vie qu'il n'avait pas prévu et qui va changer tout le cours de son existence. À sa manière, il acquiert des super-pouvoirs. Lui, il se fait par une araignée. Pas cool comme système. Il y a beaucoup mieux. Se prendre une séance d'hypnose, par exemple, un jour en démonstration, pour réveiller son potentiel, ça c'est quelque chose de beaucoup plus chouette. Ce qui est important, c'est que, quelle que soit la façon dont les héros récupèrent leur pouvoir, c'est pas le pouvoir qui fait le héros, c'est la façon dont il s'en sert. Et après, un pouvoir, c'est des responsabilités. Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Envers soi-même, envers les autres. Certaines personnes sont juste des gens comme les autres, qui un jour se sont réveillés avec le besoin furieux d'aider d'autres personnes, d'amener du mieux dans ce monde, de se rendre compte qu'ils pouvaient, à leur échelle, changer les choses vers un mieux. Est-ce que toi aussi, tu as cette envie profonde d'amener quelque chose devant toi? Bien. Alors dis-toi que si simplement une personne qui décide de changer les choses à sa manière peut influencer le monde, à découvert, normalement, classiquement, quelqu'un qui a la possibilité de regarder profondément en elle-même ou d'aider des gens à le faire, a encore plus de pouvoir, n'est-ce pas? Laisse défiler dans ta tête, dans ton espace, les visages, les impressions de plein d'autres héros. Chacun amène quelque chose. Spider-Man va amener l'enthousiasme. Superman, la puissance absolue. Captain America, le leadership. Hulk, la puissance déchaînée. Serval, une certaine forme d'instinct puissant, qui sait ce qu'il veut. Professeur Xavier trouve les gens, les forme, les rassemble. Chacun a quelque chose que tu peux retrouver en toi. Une petite combinaison comme ça. Mais toi, tu es unique. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer tout un processus, et au cours de ce processus, on va activer tes super pouvoirs uniques à toi, ton potentiel. C'est comme si de cette pièce, entourée de ces figures encore tellement lumineuses qu'on ne peut pas les distinguer, je t'amener dans une autre pièce, la salle de transformation. Et alors là, bzzzt, une main se lève, bzzzt, une main se lève, on fait bouger ton fauteuil, on t'amène à une machine, l'ordinateur se met en place, on t'installe des petites sondes, ici, 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 ici. Ça va stimuler tout ton système nerveux. On t'ajoute des autres appareils étranges au niveau des yeux. Et à partir de là, tout un processus s'installe. Tu vois des barres de défilement devant les yeux, il y a des écrans qui se mettent en place. Et hop, les mains se rapprochent au fur et à mesure que activation de l'ADN. On va chercher dans tout ton code toutes les fonctions cachées qui n'ont pas été éveillées jusqu'à présent. Toute la puissance, tout le potentiel qui n'a jamais été utilisé. Et il y a une mise en place
de processus qui s'installent, qui font que toutes tes possibilités latentes commencent à s'installer, à se réveiller. Il y a une liste qui se met en place, qui défile devant tes yeux. Tu ne sais pas exactement tout ce qu'on te fait. Et en même temps, les mains se rapprochent de plus en plus, plus vite. Et on va chercher toutes les fonctions. On se rend compte, tiens, prédisposition à l'hypnose. Depuis des années, ça l'intéresse. Capacité de coach, besoin d'animer les gens, de les pousser à se dépasser. Envie de faire ses preuves, source de motivation. Et les mains se rapprochent. On va chercher beaucoup plus loin dans ta structure même. Énergie, motivation, enthousiasme, qualité à exploiter. Et les mains continuent de se rapprocher. On injecte des stimulants qui font que ton émotion, ton énergie, ta puissance motivante s'amplifie. On débride tes capacités physiques, on accroît tes réflexes. Un bon héros, ça a des bons réflexes. Amélioration du sens de l'observation, les mains se rapprochent. Mise en phase avec les personnes que tu guides, et les mains se rapprochent. Et tu vois plein de processus comme ça qui s'affichent sur les barres. De 0 à 100%. Activation des capacités humaines, empathie, perception, réaction, maîtrise du langage, motivation, objectif. Il y a d'autres processus alternes que tu ne vois pas forcément. Mais des tas de choses se passent à l'intérieur de toi et tu sais que pour l'instant, on est en train de mettre en place des tas de changements dans ta vie. Tu ne sais pas exactement dans ta vie comment ça va se mettre en place, mais tu sais qu'on est en train de trifouiller, d'optimiser, d'améliorer tous les talents qui vont te permettre de devenir un excellent hypnotiseur. Plus de courage, plus de confiance, autodérision, capacité à faire un peu de show quand il faut, prise de lead, guider quelqu'un, s'adapter, empathie et tac. Il y a juste la sensation maintenant, avec les mains qui se posent, que quelque chose de profond, d'important s'est installé en toi. Relève ta tête, sens-toi digne, fier, une conscience du fait que tu peux apporter quelque chose et que tu as les outils pour le faire. Prends l'instant de te dire, ça y est, je me rends compte au plus profond de moi de tout ce que je vais pouvoir amener. Et ça fait un bien fou. Profite vraiment quelques instants, emplis-toi de tout ça, garde-le comme une célébration. Et là, d'un seul coup, dans la salle d'à côté, toutes les figures que tu arrivais du mal à voir, c'est tous les gens qui t'ont inspiré, qui deviennent visibles et qui sont là, à te regarder d'un regard bienveillant en se disant « ça y est, il a rejoint nos rangs ». Inspiration, expiration, calme. Et d'une poussée sur l'épaule, je te transporte ailleurs, dans des futurs probables, hypothétiques, des dimensions parallèles d'un futur qui n'est pas encore arrivé mais qui peut se produire. Et tu vas commencer à voir toutes les situations dans lesquelles tu pourras utiliser l'hypnose. Tous les moments où pour toi tu en auras besoin, tous les moments où tu vas aider d'autres personnes, les moments où tu vas guider des gens que tu coaches, classique, simple, tes premiers essais, les fois où ça se passe bien, les fois où tu manques de réactivité, les fois où tu ne sais pas quoi trouver à dire, puis l'instant d'après tu reviens en arrière, retour dans le temps, tu corriges les choses, tu t'améliores. À chaque expérience, tu t'améliores. Aucune expérience n'est un échec, c'est une piste d'amélioration. Et tu trouves le moyen, à chaque fois, de te demander « Tiens, comment j'aurais pu faire les choses ?» Tu vas tirer une énorme satisfaction de chaque séquence réussie. Et les séances qui ne se seront pas passées comme tu voulais seront des pistes d'amélioration. Et à chaque fois que tu vas te rendre compte que malgré les échecs, tu t'améliores, tu vas aussi ressentir de la fierté de te dire « Moi, je dépasse les objectifs. Et même quand c'est difficile, je me relève. » Les super-héros ont toujours des adversaires en face. Il y a des moments où ils s'en prennent plein la figure, mais ils se relèvent et ils repartent. Tu connais cette sensation de te dire « Ok, j'ai galéré, c'était compliqué, j'ai pas réussi, mais je m'en fous, j'y arriverai. » Comme si tu prouvais à toi-même et au monde que tu as en toi une force. Expiration. Intégration. Imagine maintenant
des tas d'autres vies parallèles qui s'envoient devant toi. T'as vu tout à l'heure la petite caméra, ton image? Ben là c'est pareil, tu vas imaginer que sur des écrans, tout autour de toi, il y a des tas de Charles-Henri qui vivent des tas d'expériences différentes. Certains mettent en état d'hypnose des filles, des mecs, des amis, des jeunes, des vieux, des moins vieux, des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. Tu observes ce Charles-Henri qui est en train, tous ces Charles-Henri qui sont en train de faire tout ça. Ils sont en train d'accumuler l'expérience pour toi. Ils vivent toutes ces expériences pour que tu n'aies même pas besoin de les faire, pour que tu puisses retirer directement le résultat final, les compétences maîtrisées. Un nouveau téléchargement se fait en toi, tu récupères. Tu sens que le fait de voir ces autres Charles-Henri, même en imagination, même sur des écrans qui finalement ne sont pas là dans le monde réel, mais qui sont juste dans cette dimension alternative, transforme quelque chose en toi. Tu gagnes de l'aisance, de l'assurance, de l'adaptabilité, de l'expérience. Tu comprends de mieux en mieux pourquoi faire telle chose avant telle autre. Ton esprit commence à rassembler toutes ces pièces, comme les pièces d'un puzzle qui devient évident. Comme si tout trouvait logiquement sa place, tout s'assemble là où il y a besoin. Et pour toi, c'est simple maintenant. Il y a une personne en face de toi, tu la comprends, tu te mets en phase. Tu sais exactement à quel moment agir pour produire quel phénomène. Tu l'accompagnes. Cette personne ressent de toi une telle bienveillance et une telle confiance que de toute façon, tu sais qu'elle sait que tu peux la guider. Prends un petit peu de temps, intègre, et maintenant imagine que directement on te fait faire une simulation. Tu as déjà vu dans les X-Men, ils ont une grande salle ronde dans laquelle ils peuvent faire apparaître plein de choses. Et là tu vas imaginer vraiment qu'avec toutes tes émotions, tes sensations, tu te retrouves dans des situations où tu dois guider des gens qui ont vraiment besoin d'aide, vraiment besoin de toi. Des gens qui disent qu'ils ont tout essayé et que rien n'a fonctionné, mais que là, par contre, tu es leur dernier espoir. Et tu sais que cette fois-ci, c'est du sérieux. Alors tu prends ton temps, tu rassembles toutes tes connaissances, tu essaies de comprendre ces gens. Tu vis ce qu'ils vivent de l'intérieur pour pouvoir transformer les choses en apportant une solution qu'eux ne peuvent pas voir, mais que toi, de ton regard différent, tu pourras trouver. Et tu les aides, vraiment. Et tu sens ce que ça fait quand ton cœur s'ouvre. Tu sens ce que ça fait quand les gens se relèvent avec une petite larme aux yeux et qui te disent merci, et que ce merci te touche tellement profondément que tu sais que ça valait tous les efforts. Et peut-être que ces gens ne se souviendront même pas de toi, peut-être qu'ils ne se rendront pas compte à quel point tu as participé à leur bonheur, mais le tout est que toi, tu sauras que tu as changé leur vie, que tu as amené quelque chose en eux qui était essentiel. Et c'est aussi un petit peu ça, l'expérience d'être un héros. Pouvoir apporter quelque chose aux autres sans attendre de remerciements, juste simplement parce que quelqu'un devait le faire. Et que ce quelqu'un, c'était toi. Ta tête se redresse de nouveau. Tu retrouves ta puissance, ton courage, ton énergie, ta stabilité, ta force, la conscience de pouvoir faire des choses importantes. Et en même temps de savoir que ça ne doit pas être un fardeau, mais au contraire un plaisir, un élan, quelque chose de motivant, quelque chose qui pousse à aller vers l'avant. Changement de rythme, quelque chose de plus pétillant, de plus doux. Tu reviens avec moi dans la salle de changement, la salle de transformation. On te remet de nouveau en quelques instants quelques électrodes, quelques patchs. Et on va juste amener une dernière petite modification, les ajustements, pour s'assurer que ça t'aille vraiment bien, que ça colle à ta personnalité, que ça colle à ce que tu as envie de vivre, de faire, d'expérimenter, puis revenir à un niveau beaucoup plus humain. Te demander comment tout ça, ça peut se faire dans la joie. Imaginez comment après cette séance, tu vas revenir ici,
Comment après ces quelques jours de formation, tu vas emmener ça dans ta vie? Avec qui tu vas pouvoir faire tes premiers tests, tes premières expériences de tous ces nouveaux talents? Les moments où ça va te sembler étonnant de voir qu'il y a des choses qui se font plus facilement, les fois où ça ne marchera pas exactement comme tu veux, mais où justement, tu réapparaîtras du bon côté. Et tu sens que c'est le moment, du coup, de te préparer à revenir à toi, de revenir ici et maintenant. Changement de rythme. 4. Tu reprends le contrôle de ton corps, je te ramène ici, comme un voyage à travers les dimensions différents. Plus rapide, tu connais le chemin du retour. Voilà, reprise de contact avec les mains. Déglutition, ouverture de la bouche, une main, deux mains, mouvement des épaules. Inspiration, expiration. Et quand je touche ton épaule, tu reviens à toi juste au moment où je touche ton épaule. Récupère tout ce que tu as récupéré, reprends complètement tes esprits, reviens bien à toi. Et prépare-toi à voir tous tes copains qui vont te regarder avec une drôle de tête en se disant merde, j'aurais dû lever le doigt. J'aurais dû être à sa place, mais c'est pas grave, c'est toi qui étais là. Allez, reviens. Sous les applaudissements. Merci à toi. Merci.